Salut à tous, salut à toutes, c'est FunkyJA. On se retrouve pour une vidéo Dofus sur la chaîne Funky Dofus. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter le stuff, des stuffs, parce que je lance une nouvelle série où je vous présenterai des stuffs de personnages qui soient très HL ou plutôt moyen level. Donc excusez-moi si ma voix est un peu bizarre, faut savoir que je suis en fin de grippe et donc je parle un peu avec le nez. Donc là on se retrouve pour le stuff de Xelor niveau 130 qui serait axé feu et retrait PA comme tout bon Xelor. Donc je l'ai équipé de la panneau Royal Moot. Voilà, c'est 4 items. De l'alliance d'Elawood, qui est une très bonne alliance, feu. L'Ortis, un cap. Bon, qui élève 15 de prospection, mais bon, c'est largement rentabilisé par les 50 d'intel, 200 de vie et 35 de sagesse. Ensuite, un Gelado. Bon, bien sûr, si vous avez les moyens, un Gelado PAPM sera mieux. Encore à corps, j'ai mis bien sûr le marteau M pouce, qui roxe pas mal et qui en plus enlève des PA à la cible. Comme vous aurez de bons retraits PA, ça sera nickel. Et un Dragoden, une Dragoden Prune Émeraude. On va regarder ce que ça donne niveau corps à corps. Donc vous serez en 1 sur 30. Voilà, les CC, faut pas compter dessus. Donc je vous conseille de monter la maîtrise niveau 6. Donc en dégâts normal, vous ferez entre 220 et 230. Donc quand même, c'est assez du bon Rox, vu le nombre de retraits PA que vous avez. Et en coup critique, ça montera à 408. Donc en moyenne, vous taperez du 550 par tour. Ce qui est pas négligeable. Ensuite, au niveau des sorts, il y a le sort aiguille, qui est le premier sort feu. Donc qui tapera entre 94 et 117. Le sort sablier du Xelor, qui est un sort sans ligne de vue qui retire des PA et qui tape feu. Donc tapera entre 65 et 106. Rayon obscur, qui est le sort de feu qui tape le plus. Mais bon, il tape qu'en ligne. Et ensuite, le sort poussière temporelle, qui tape en zone et qui retire des PA. Donc voilà, c'est tout pour les sorts feu. Ensuite on peut regarder éventuellement la carotte, ce que ça fait, le soin que ça peut donner. Donc la carotte, elle vous soignera du... C'est le niveau 5 du 54 à 71, mais je vous conseille pas de la monter. Et à la flamme, ça fera des petits dommages entre 53 et 77. Donc voilà. Ah, sinon au niveau des caractéristiques, j'ai monté 100 en intelligence, parce que de 0 à 100 c'est 1 pour 1. Donc j'ai dit ça serait pas mal. Et tout le reste à sagesse. Donc voilà. Ensuite en trophée j'ai mis un Dofus Carotte pour la sagesse qui donne donc du retrait PA. Un trophée engourdi normal vu que vous n'avez pas encore accès au majeur au niveau 130. Un trophée dommage feu. Un trophée qui donne de l'intel, le savant. Et les deux pareils mais mineurs. Donc bien sûr si vous avez un Dofus Ocre, un Dofus Utu, je vous conseille de les mettre à la place des deux mineurs. C'est sûr qu'un Dofus Ocre ça serait pas mal pour être en 10 PA et 12 avec le dévouement. Pour faire 3 coups de marteau. Mais bon, c'est un stuff... pas faire vous un stuff super cher. Donc maintenant on va passer au SRAM. Donc le SRAM que j'ai fait full terre il me semble. Attendez, je vais vous montrer les caractéristiques que j'ai montées. Donc oui, full terre.
que j'ai équipé de la panneau Chef Bork, qui est une bonne panneau qui donne 1 PM et 1 PA, me semble, ou 2 PM. 1 PM, 1 PA. Le Gélano pour être à 9 PA. La Dragonette pour avoir les 5 PM. Donc bien sûr, si vous pouvez avoir un Gélano PA PM, c'est nickel, ça vous fait être à 6 PM. Donc un trophée, j'ai mis le Ravageur neutre, qui donne 6 dommages neutres. Le Furibond, qui donne 30 en force. Et le Ravageur terre. Donc bien sûr, éventuellement, vous pouvez prendre un Kawatt pour le retrait PM du piège de silence, je crois, ou un truc du style. Et les 2 trophées mineurs qui donnent de la terre et des dommages, éventuellement. Donc je vous conseille de prendre les dagues du tueur de l'apprenti tueur de Bouffe-Tout. Donc il faut savoir qu'avec le sort plus 1 chakra, vous serez 1 sur 2. Donc ça sera nickel. Et il faut savoir que en 3 frappes, quand vous faites du 180, 180 et là ça peut monter à 260 facile en CC. Faut savoir que le dégât de minimum est de 50 plus important que le dégât maximum non CC. Donc c'est assez énorme. Hein. Ça vous fait en moyenne faire du 558. C'est assez conséquent à ce niveau. Donc après, au niveau des pièges, il y a le sort sournoiserie, qui a une assez bonne PO. Donc qui tapera du 55 à 67. C'est pas trop mal pour un sort à 3 PA. Ensuite, il y aura le piège sournois qui va taper entre 73 et 98. Attention, je vais tousser. Je décale mon micro, excusez-moi. Alors, excusez-moi. Hein. Donc, le poison insidieux, on peut regarder parce qu'avec la panneau Chef Bork, on a beaucoup d'agilité. Donc, ça tapera entre 31 et 35 si vous le montez. Le sort fourvoiement, qui est très bien pour se booster. Donc il tapera en tout, ça fera... ça fera 150 maximum. Donc le Gmax sera 150, donc ça sera entre 100 et 150 je pense. Coup sournois qui va bientôt changer avec la mise à jour 2.10, donc ça sert à rien de le regarder. Le piège de masse qui tape du entre 73 et 123 en zone, donc c'est très bien. Le piège empoisonné qu'il faut monter, bien sûr, vu qu'il tape terre. Ça fait du moins 61 pendant 3 tours, c'est pas négligeable. Donc ce que je disais, concentration chakra qui... ah non, ça c'est... non, ça, je confonds avec pulsion de chakra. Attention, c'est pas la peine de regarder parce qu'il va aussi changer. Avec la mise à jour 2.10. Le piège d'immo. Ah oui, voilà, je confondais avec le piège de silence. C'est le piège d'immobilisation qui enlève des PM. Donc le Dofus Kawatt, pourquoi pas. Piège répulsif, arnaque. Plus le chakra. Donc voilà, c'est le sort que je vous disais. Qui rajoute des coups critiques. Donc ça peut nous faire passer en 1 sur 2. Au dag de l'apprenti tueur de Bouffe-Tout. L'attaque mortelle qui fera entre 272 et 390 dommages. Et un coup critique qui fera entre 831 et 949. Donc je sais pas si sur le site la mise à jour a été faite du sort. Ouais non, c'est toujours 1 sur 90. Donc normalement c'est 1 sur 50. Donc vous taperez pas ça. Hein. Ça c'est par rapport à la 2.7, je crois que c'était aussi énorme. Et le piège mortel, on vous ferait assez gros dommages entre moins 272 et moins 390. C'est pas du tout négligeable à ce niveau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura... Ah, attendez. Donc pour ce qui est de mon Pandawa,
je l'ai monté, il doit être à peu près niveau 54. Mais j'ai décidé d'attendre parce que là je suis en train de monter un sacrieur qui est presque niveau 70, full sagesse. Et donc comme ça, une fois niveau 114, je le passerai Vita. Et donc je pourrai soloter Frigost. Et donc là, à partir de ce moment-là, j'XPerai mon Pandawa. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. C'était FunkyJA, bye bye tout le monde.